Le livre du ciel, résumé du tome 14. Ce volume précise les actions que peuvent mener les âmes, agissant dans la divine volonté. Rien de nouveau, mais plus de précision. L'âme peut réparer dans le présent, le passé et le futur. Quand, à travers ma volonté, tu fusionnes tes pensées avec les miennes, mes pensées couronnent les tiennes, lesquelles deviennent ainsi identifiées aux miennes et sont multipliées en elles. Alors je forme une double couronne autour de l'intelligence humaine. Mon Père Céleste reçoit non seulement de moi, mais de toi également, divine gloire de toutes les intelligences créées. 28-3-1922. Il s'agit de reproduire les actes d'adoration et de louange de Jésus. C'est ainsi que je faisais quand j'étais sur la terre. Il n'y a pas une seule chose pour laquelle je n'ai pas louangé mon divin Père au nom de toutes les créatures. Je veux et je m'attends à ce que ceux qui vivent dans ma volonté fassent de même. Pour Louisa, ce n'est pas forcément facile. Comme elles sont terribles, les peines de la justice. Je ne peux les faire partager qu'à ceux qui vivent dans ma volonté parce qu'il faut une force divine pour les supporter. Cependant, la richesse de la prière est sans limite. Ma fille, comme ils sont beaux les actes et les prières réalisés dans ma volonté, combien la créature est alors transformée en son créateur et lui donne un retour pour tout ce qu'il a fait pour les hommes. Si tous pouvaient voir cela, il serait stupéfait de constater comment, en vertu du pouvoir de ma volonté, l'âme devient un petit Dieu. 6-4-1922. Il y a plusieurs descriptions sur la situation de l'homme lors de sa création, par exemple sur la volonté humaine. La volonté humaine était à l'image de la nôtre, semblable à notre essence, un reflet de nous-mêmes. Ainsi, notre vie était destinée à être la vie de l'homme. 8-4-1922. Ou par exemple sur l'intelligence, j'ai contribué à doter l'homme d'une intelligence à laquelle j'ai communiqué ma sagesse et la science de toutes les choses, de telle manière qu'en connaissant ces choses, l'homme puisse les apprécier et en bénéficier pleinement. Ou encore sur la mémoire. Le Saint-Esprit a participé en donnant à l'homme une mémoire de telle sorte que, en se souvenant des nombreux bénéfices reçus dans sa relation intime avec son Créateur, il soit pénétré de courants continus d'amour. Malheureusement, tout est perverti par le péché. 8-4-1922. Ainsi, la Sainte Trinité a été expulsée des bienfaits mêmes qu'elle a accordés aux créatures. Ma peine, en voyant ainsi déformer ces trois capacités données à l'homme, est indescriptible. Nous avions établi notre trône en l'homme et lui, il nous a expulsés. On retrouve l'image biblique, mais inversée. C'est l'homme qui chasse Dieu. Ainsi, on comprend pourquoi Jésus reprend les réparations. Le but est de rétablir ma fille. Entre le Créateur et les créatures, il ne devrait circuler que de l'amour. 12-4-1922. Ainsi, Jésus demande à Louisa un peu de la même façon qu'il avait demandé à Pierre, « M'aimes-tu » ? Louisa, fille de ma volonté, veux-tu vivre toujours dans ma volonté ? Mais veux-tu vraiment vivre dans ma volonté ? Mais es-tu certaine de le vouloir ? 13-4-1922. Histoire d'être sûre qu'elle désire vraiment accomplir sa tâche de précurseur dans la divine volonté. Le motif de ma triple question, c'était pour préparer ta disposition, pour t'ouvrir, t'élever au niveau des desseins que nous avons sur toi. 13-4-1922. Et le but est clairement affiché, le faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance prendra tout son sens et trouvera son plein accomplissement. 17-4-1922. Le rôle de Louisa dans la divine volonté est répété. Notre volonté désire te transformer entièrement en nous-mêmes. Elle veut habiter en toi pour que tu puisses reproduire ce que nous accomplissons. 17-4-1922. Et cette volonté divine s'étendra à tous ceux qui voudront vivre dans la divine volonté.
Je veux donner aux enfants de ma volonté l'autorité sur tout. Mon pouvoir et le leur ne doivent ne faire qu'un. 17-4-1922. Jésus invite Louisa à entrer dans sa divine volonté et prier avec lui. J'ai ainsi passé le matin à prier avec Jésus dans cette volonté. Mais oh, quelle surprise! La divine volonté diffusait nos prières sur toutes les choses créées. Nos prières laissaient leur empreinte sur chacune d'elles. Nos prières atteignaient également le royaume des cieux où tous les bienheureux recevaient leur empreinte de même qu'une nouvelle félicité. Ces empreintes descendaient même au purgatoire et tous recevaient ces effets bénéfiques. 21-4-2022. Jésus lui explique ce que devient la prière dans la divine volonté. Ensuite, après que nous ayons prié ensemble, Jésus me dit « Ma fille, as-tu vu ce que signifie prier dans ma volonté ? Étant donné qu'il n'y a aucun point où ne soit ma volonté, la prière circule sur tous et sur toute chose. Elle est vie, elle est l'actrice et la spectatrice pour tout. De même, les actes accomplis dans ma volonté deviennent vie. Ils sont les acteurs et les spectateurs pour tout, même pour la joie et la félicité des saints. Partout, ils apportent la lumière, l'air parfumé et céleste, irradiant la joie et le bonheur. 21-4-1922. La puissance de cette prière s'étend à tout l'univers. Ma fille, ces actes sont si grands que lorsqu'une âme les réalise, il n'y a rien au ciel et sur la terre qui n'y participe. Par eux, l'âme est mise en communion avec toutes les choses créées. L'âme est en harmonie avec toute la création. 25-4-1922. Les âmes vivant et agissant dans la divine volonté deviennent d'autres Jésus. Qui peut m'être plus fidèle que ceux qui vivent dans ma volonté ? Je vois ma volonté reproduite en eux. Partant, je me sens glorieux. Je me confie à eux et je mets ma confiance en eux. 25-4-1922. Jésus, par une vision de l'âme de Louisa vivant dans la divine volonté, lui montre la lumière que son âme rayonne partout. Jésus lui explique la vision de ce rayonnement. Vivre dans ma volonté, c'est vivre avec des battements de cœur éternels, avec mon souffle tout-puissant. 29-4-1922. Image du cœur sacré de Jésus et de l'Esprit Saint. Si vivre dans la divine volonté, l'âme est en communion avec tout l'univers, Jésus ressent aussi tout ce qui nous fait souffrir à cause de lui. 8 mai 1922. Jésus ressent les chagrins de ceux qui l'aiment. Regarde, la blessure que tu vois au centre de mon cœur et d'où s'échappe une flamme, c'est la tienne. Mais ne sois pas inconsolable parce que, quoiqu'elle m'occasionne une grande peine, elle me donne aussi beaucoup d'amour. Jésus montre à Louisa la puissance de la divine volonté. Il compare Louisa à un minuscule atome qui peut déplacer les mers. Ton atome, parce qu'il contient la substance de ma volonté, non seulement peut remuer et agiter toute la mer, mais aussi inonder le ciel et la terre. Puis il fait comprendre la différence avec les bienheureux des temps passés. Au ciel, les bienheureux jouissent de toute la félicité que comporte ma volonté et vivent comme s'ils étaient en son milieu, mais ils ne peuvent pas multiplier ma volonté, car en eux, les mérites sont fixés. Alors que pour Louisa, tu peux multiplier ma vie, ma volonté et tous les bienfaits qu'elle contienne. 1905-1922. Louisa se dit alors que, vu l'importance d'un acte fait dans la divine volonté, elle passe à côté de nombreux actes. Si un acte accompli dans la volonté de Jésus est si grand, combien de ces actes, hélas, je laisse échapper ? Jésus établit une distinction entre l'acte préalable et l'acte actuel. Mon doux Jésus, s'approchant de moi, mon intérieur, il me dit: l'acte préalable se produit lorsque l'âme, au début du jour, fixe sa volonté sur la mienne, confirme qu'elle veut vivre et opérer dans ma volonté uniquement.
L'acte préalable peut être obscurci par certaines dispositions humaines, la volonté propre, l'estime de soi, la négligence, etc. Toutes ces choses sont comme des nuages, se plaçant devant le soleil et qui rendent sa lumière moins brillante. L'acte actuel, quant à lui, n'est pas sujet aux interférences des nuages, mais il a la vertu de disperser tous les nuages. 27-5-1922. Ensuite, Louisa reprend le concert qui me fâche. Je cite 6-6-1922. Il ne se réjouit plus de me faire souffrir. Un psy dirait que c'est du masochisme, sauf que pour Louisa, c'est pour enlever des souffrances au Christ et être avec lui. Langage mystique, certes, mais même si on a toujours du mal avec la souffrance, peut-on offrir quelque chose de mauvais? Mais j'ai une réponse de Monseigneur au petit. On n'offre pas ses souffrances, mais sa personne. Ensuite, il faut remettre le texte dans l'air du temps. N'oublions pas que nous sommes en 1922. Jésus est clair dans sa réponse. La croix lie l'âme à Dieu, mais qui la nourrit et la fait croître jusqu'à son zénith? C'est ma volonté. Si ce n'était pas de ma volonté, même la croix, bien que pleine de pouvoir et de grandeur, pourrait laisser l'âme s'arrêter à mi-chemin. Voilà pour la croix et les clous réclamés par Louisa. Mais il faut bien comprendre ce texte et l'explication de Jésus. Mais comme ils sont nombreux, ceux à qui il manque la nourriture assidue de ma volonté, ils n'arrivent pas à vraiment mourir à leur volonté humaine. Étant ainsi entravés, la divine volonté ne peut amener l'âme à la cime ultime de sa divine volonté. Chaque acte que tu fais dans ma volonté est un clou enfoncé dans ta propre volonté. 6-6-1922. Jésus insiste sur la nécessité d'anéantir totalement notre propre volonté humaine. C'est le premier point, mais cela a des conséquences sur toutes les créatures. Je préférerais dire sur tous les hommes. Depuis le début, je n'aime pas le terme de créature, nous dit Jean Bernard. Mais bon, car lorsque notre propre volonté se fond dans la divine volonté de Jésus, elle se diffuse à toutes les créatures. Quand ta volonté vit dans ma volonté, elle est prolongée au point de se diffuser dans toutes les créatures. Tu me retournes ainsi l'honneur et la gloire pour lesquels je les avais créées. Au fur et à mesure que ta volonté immergée dans la mienne prend de l'expansion, il en va de même de ta croix. Ce n'est plus une croix pour toi seul, mais pour toutes les créatures. Ainsi, je vois ta croix partout, non comme auparavant quand je ne la voyais qu'en toi. Maintenant, je la vois en toutes les créatures. 6-6-1922. Jésus montre à travers Louisa que l'abandon et la fusion dans sa divine volonté rend ainsi grâce à son Créateur et lui rend l'hommage qui lui revient et reçoit ainsi toutes les grâces que le Créateur avait prévu de nous donner. Ta fusion dans ma volonté dépourvue de tout intérêt personnel n'a comme objectif que de me donner ce que toutes les créatures me doivent et d'offrir à toutes les créatures tous les bienfaits que contient ma volonté. Et le but est de parvenir à cette nouvelle sainteté dont parle Jésus, qui n'est pas limitée, et ce que Jésus désire, c'est élever son âme au niveau de la sainteté de son Créateur, participer aux actions de son Créateur. Et cela n'est pas possible dans l'ordre ancien. C'est ce qu'il précise à Louisa. Tes premières croix s'arrimaient à une sainteté humaine. L'homme, si saint qu'il soit, ne peut réaliser de grandes choses, seulement des petites. Ainsi, il explique cette dimension qui s'étend à toutes les créatures et non plus à Louisa seule. Mais comment cela se peut-il ? D'abord, Jésus précise, c'est uniquement ma volonté qui forme la sainteté divine dans l'âme. Et cette volonté divine abolit les barrières entre l'humain et le divin. Ma volonté, démolissant toutes les barrières entre l'humain et le divin, peut lancer l'âme dans l'immensité du divin. Ainsi, tout devient immense en elle. La croix, les clous, la sainteté, l'amour, la réparation, etc. Jésus explique que son sacrifice se répète d'une autre façon en Louisa et dans tous les hommes qui vivront dans sa divine volonté. Je me réjouis tellement quand je vois ta petitesse,
ton néant, embrassant mon immensité pour me rendre gloire et honneur au nom de tous et de tout. Cela m'incite à retourner tous les droits aux créatures et me réjouit à tel point que je ne prends plaisir en rien d'autre. Ainsi donc, ta croix et tes clous sont ma volonté qui, en crucifiant ta propre volonté, complète en toi la véritable crucifixion, la rendant comme la mienne. 6-6-1922. Je supplée dans ma chair ce qui manque aux afflictions du Christ pour son corps qui est l'Église, Saint Paul aux Colossiens 1,24. Et je vous laisse méditer sur ces dernières paroles de Jésus lors de l'entretien du 6 juin 1922. J'ai été conçu crucifié, j'ai vécu crucifié et je suis mort crucifié. J'ai continuellement nourri ma croix en réalisant exclusivement la volonté divine. Ainsi, j'ai été crucifié pour chacune des créatures et ma croix a placé son sceau sur chacune d'elles. Ensuite, un passage court mais étonnant où Jésus dit à Louisa qu'il trouve en elle du repos. Puis Jésus me dit « Ah oui, maintenant je puis trouver le repos dans ton intelligence, parce que j'y reçois la reconnaissance et la réciprocité de l'intelligence créée. L'esprit créé fusionne avec l'esprit incréé. » 9-6-1922. Jésus explique les besoins de ce repos. Mon repos ne peut être parfait avant que je reçoive la réciprocité pour l'amour que je donne. 9-6-1922. S'ensuit une déclaration d'amour pour Louisa. Ma volonté va accomplir ce prodige en toi et ton cœur chantera une note au nom de tous. Cette note sera « Amour, ma chérie, comme je t'aime, je concentre en toi tout l'amour qui était destiné aux autres, mais qui a été refusé. » Cette joie d'amour, Jésus en dévoile à Louisa le sens. Je perçois en toi l'écho de ma parole créatrice, faisant l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et je trouve cette parole accomplie en toi. Nous assistons non plus seulement au rétablissement des relations entre Dieu et sa créature, mais bien à la restitution de la volonté humaine originale sortie des mains de son Créateur, pure, sans culpabilité. Notre volonté placera sur la volonté humaine la marque de tous les attributs divins. Et après l'avoir fusionnée avec la nôtre, elle la déposera dans les bras du Créateur. Cette volonté humaine ne sera plus déformée par la culpabilité comme auparavant, mais elle sera redevenue pure, belle et à la ressemblance de son Créateur. Je veux que tu reçoives dans ta volonté l'empreinte de ma volonté, afin que ni le ciel ni la terre ne puissent percevoir une volonté agissant en toi autre que la divine volonté. Ils se sentiront submergés par cette divine volonté en toi. Qui mieux que Jésus peut parler de sa miséricorde? Je vous restitue la fin de l'entretien du 9 juin 1922. Jésus revint tout triste et il me dit « Je suis peiné quand les créatures pensent que je suis sévère et que je désire exercer la justice plus que la miséricorde. Ils s'attendent à être punis par moi pour la moindre faute. Oh, comme cela m'attriste, puisque cela les porte à se tenir loin de moi. Et ceux qui se tiennent à distance de moi ne peuvent recevoir toute l'infusion de mon amour. Ce sont plutôt eux qui ne m'aiment pas. Ils me croient sévère et presque effrayant. S'ils jetaient seulement un regard sur ma vie, ils verraient que je n'ai exercé qu'un seul acte de justice pour défendre la maison de mon père. J'ai pris des cordes et j'ai expulsé ceux qui violaient le temple. Tout le reste dans ma vie n'a été que miséricorde.
Ma conception a été miséricorde. Ma naissance a été miséricorde. Mes paroles ont été miséricorde. Mes actes ont été miséricorde. Mes pas ont été miséricorde. Le sang que j'ai versé fut miséricorde. Mes souffrances furent miséricorde. J'ai tout accompli dans la miséricorde de mon amour. Pourquoi, pourtant, beaucoup me craignent, alors qu'ils devraient se craindre eux-mêmes beaucoup plus que moi. 9-6-1922. Un échange avec Louisa sur la nécessité d'évoluer dans la vie spirituelle. Jésus compare la vie spirituelle à la vie naturelle, et il termine par cette phrase qui résume tout. Combien d'âmes restent au niveau du nouveau-né ou au mieux progressent jusqu'au stage des couches? Les âmes qui coopèrent avec moi pour devenir des copies de moi-même sont extrêmement rares. 11-6-1922. Jésus précise ensuite que sa volonté a été, est et restera. Il dresse une esquisse de ce que va être vivre dans sa divine volonté, dans la mesure où il est possible à une créature de le comprendre. Si tu vis dans ma volonté, ta volonté possédera tout, et tu me donneras tout. Jusque-là, c'est incompréhensible, mais à nouveau, cela va déborder. Jésus parle de son cœur divin et du cœur de l'homme. En créant l'homme, j'ai placé une tonalité spéciale dans son cœur, une tonalité ajustée à l'éternelle harmonie, de telle sorte que si les battements du cœur sont sains, alors tout dans la créature est en harmonie. Rien de spécialement neuf, sauf quiconque vit dans ma volonté ne peut vivre dans une seule partie de moi, mais vit immergé dans les palpitations mêmes de mon cœur. Oh là là, et ce n'est qu'un début, car la vie dans la divine volonté abolit l'espace et le temps, et nous vivons alors dans le cœur même de Dieu. Oui, oui, c'est Jésus qui le dit. Citation. « Mes battements de cœur s'offrent eux-mêmes à toi comme chambre pour t'y enclore. Ainsi, si ton cœur palpite à l'unisson avec le mien, tu créeras de l'harmonie dans le ciel et sur la terre. Tu t'immisceras dans le passé, dans le présent et dans le futur. Et tu seras partout totalement en moi et moi en toi. » 15-6-1922. À ce moment, je me suis dit que cela va vraiment très très loin. Que nenni! Jésus continue. Chaque fois qu'une âme agit dans ma volonté, elle ouvre un espace dans lequel je peux projeter de nouvelles faveurs et de nouvelles joies. Et Jésus de déclarer qu'il recherche des âmes pour vivre dans sa divine volonté. Je recherche anxieusement des âmes agissant dans ma volonté éternelle afin de pouvoir leur accorder mes faveurs et par là de leur faire savoir que je suis le Dieu qui n'épuise jamais ses richesses et qui a toujours quelque chose à offrir. 19-6-1922. Arrivé à ce stade, vous allez peut-être penser, comme le confesseur de Louisa, il semble que ces enseignements ne sont pas compris, pas même par mes propres confesseurs. J'ai l'impression qu'ils doutent, et qu'en présence d'une lumière si immense, ils ne sont ni illuminés, ni portés à aimer cette volonté si admirable. Et vous avez bien raison. Jésus nous en explique la raison. La volonté humaine forme des nuages entre elle-même et ma volonté. Ces nuages empêchent la volonté humaine de connaître la valeur et les effets de ma volonté. Mais Jésus nous dit aussi comment faire. Qui pourrait mesurer tout ce que comporte ma volonté? Sur cette question, l'homme ne peut que s'incliner. Il est préférable de baisser la tête et de se contenter de jouir de sa lumière et sa chaleur. Il vaut mieux aimer mes vérités et s'approprier la quantité limitée de lumière que l'intelligence humaine peut en saisir, plutôt que de tout mettre de côté sous prétexte qu'on ne peut tout comprendre. Mes vérités sont plus que la lumière du soleil, pourtant elles sont ignorées. Voilà, c'est dit. Jésus ne condamne personne, mais je laisse mes vérités suivre leur cours chez les âmes qui les aiment, qui les désirent,
qui s'éclairent de leur lumière pour leur vie et qui s'identifient à elle. Une dernière pour achever les théologiens, si la révélation est totale en Jésus et dans l'Écriture, il précise quand même: « Crois-tu que je t'ai tout révélé concernant mes vérités, leurs effets et leurs valeurs ? Non, loin de là. Oh, oh, oh. Combien d'autres soleils il me reste à faire lever. » 23/6/1922. Jésus dévoile ainsi un aspect inattendu, la solitude de Dieu. 26/6/1922. Vois, je suis un Dieu isolé des créatures. Moi aussi, je suis seul, toujours seul. Pourtant, au milieu des hommes, je suis la lumière de leurs pensées, le son de leurs paroles, le moteur de leurs actes, les pas de leurs déplacements, les palpitations de leur cœur. L'homme ingrat me laisse seul, ne m'offrant jamais un merci ou un je t'aime. Cela ne retient pas Jésus dans sa recherche pour ceux qu'il aime. Je continue ma course, cherchant toujours une âme désireuse de m'accompagner au milieu de ma solitude. Quand je trouve une telle âme, je l'accompagne continuellement et je la comble de mes grâces. 26/6/1922. Cela commence à dépasser l'entendement, non? Mais allons un peu plus loin, nous dit Jésus. Parlons de l'Eucharistie. Écoute ma fille. Quand j'ai institué l'Eucharistie, j'ai vu toutes les créatures et je les ai toutes invitées à venir à moi, toutes les générations, du premier homme jusqu'au dernier, afin que je puisse offrir à tous ma vie sacramentelle. Et cela, non seulement une fois, mais autant de fois qu'ils auront besoin de nourriture. Je désirais être la nourriture de leur âme. Nous avons bien lu, toutes les générations. Cependant, il y a un obstacle, c'est nous-mêmes. Mais j'ai été très déçu quand j'ai réalisé que ma vie sacramentelle était reçue avec indifférence, négligence, et même en me donnant la mort. J'ai éprouvé l'horreur de ces morts souvent répétitives. En raison de cette indifférence, ce non-respect, Jésus va faire appel aux âmes vivant dans sa divine volonté. J'ai appelé autour de moi les âmes qui allaient vivre dans ma volonté. Rappelons que la première âme à vivre dans la divine volonté est bien entendu la Vierge Marie et la deuxième, c'est Louisa. Donc, à nouveau, il n'y a plus d'espace-temps. Mais pourquoi Jésus a fait appel à ces âmes? J'ai vu en elles mon immensité. En elles, je me suis senti protégé contre toutes les créatures ingrates. Et je leur ai confié ma vie sacramentelle. Je l'ai fait non seulement pour qu'elles chérissent cette vie sacramentelle, mais aussi pour que, par leur propre vie, elles m'offrent la réciprocité pour chaque hostie consacrée. Oui, nous pouvons relire « Elle m'offre la réciprocité dans chaque hostie consacrée ». Et la fin de cet entretien est encore plus bouleversant. Les âmes qui vivent dans ma volonté sont des vies dans ma propre vie. Par conséquent, elles sont inséparables de moi. Voilà pourquoi je les aime tant, c'est ma propre volonté en toi que j'aime. 6/7/1922. Arrivé à ce point, on comprend que ce n'est pas un changement de seconde zone que nous annonce Jésus. Pas de nouvelle doctrine non plus, pas de nouvelle révélation, mais bien un accomplissement, un dévoilement d'une nouvelle sainteté qui d'ailleurs est déjà en substance dans le catéchisme numéro 521, tout ce que le Christ a vécu. Il fait que nous puissions le vivre en lui et qu'il le vive en nous. Par son incarnation, le Fils de Dieu s'est en quelque sorte uni lui-même à tout homme. Genèse 22, paragraphe 2. Nous sommes appelés à ne faire plus qu'avec lui. Ce qu'il a vécu dans sa chair pour nous et comme notre modèle, il nous y fait communier comme les membres de son corps. La bonne nouvelle, c'est que Jésus, par l'intermédiaire de Louisa, invite à cette participation à sa volonté divine. Si une âme ne rejette pas ce lien, mais se livre plutôt à la miséricorde de ma volonté en lui permettant de la précéder, de l'accompagner, de la suivre, alors tout ce qui m'arrive à moi arrive à cette âme. On est pleinement dans la réalisation du catéchisme. Mais cela s'étend encore à l'infini car Jésus donne les possibilités qu'ouvre la vie dans la divine volonté. Lorsqu'elle fusionne ses pensées, ses paroles, ses actes, ses réparations et son modeste amour avec ma volonté, je les étends et je les multiplie. Ils deviennent un antidote et un remède pour chaque pensée, chaque parole et chaque acte des créatures.
Ils deviennent réparation pour chaque offense et amour en remplacement de tout l'amour qui m'est dû et qui ne m'est pas accordé. 15-6-1922. Donc, à nouveau, abolition de l'espace-temps. Nous pouvons réparer pour les générations passées, présentes et futures parce que c'est Jésus qui prie en nous, par nous, avec nous, et la prière devient celle de Jésus, donc éternelle. Donnez Dieu à Dieu. On peut penser que nous exagérons dans la mesure où il est possible à une créature de le comprendre. Si tu vis dans ma volonté, ta volonté possédera tout et tu me donneras tout. 15-6-1922. Ne perdons pas de vue non plus le but clairement précisé par Jésus. Parce que j'ai formé ma vie en toi, que ma volonté agit en toi et dans tes actes, que ta volonté a été transmuée en la mienne, ma volonté a maintenant vie sur la terre. Ce sera le commencement de mon règne sur la terre comme au ciel. Un petit rappel avant de se lancer dans la divine volonté. Crois-tu que ce soit une petite chose que de vivre dans ma volonté ? Cela n'a pas d'égal, pas plus qu'il y a de sainteté qui s'en approche. Néanmoins, pour comprendre la divine volonté, il faut être vidé de sa propre volonté. À moins qu'on ne soit vidé de sa propre volonté, on ne peut avoir même une compréhension partielle de ma volonté. 23-6-1922. Plus de doute non plus sur le rôle de Louisa. Vous allez me dire rien de neuf, sauf que Jésus compare Louisa à Marie. Là, vous dites que ça va trop loin. Jésus répond, sans être Marie, son être, parle de Marie, était une copie fidèle de la mienne. Si bien que lorsque je la regardais, je voyais un autre moi-même. Maintenant, je veux faire avec toi ce que j'ai fait avec ma mère dans la mesure où tu en es capable. 27-1922. Louisa essaye de lui dire que franchement, il n'a pas fait le bon choix, tant elle se sent indigne. Jésus ne s'en formalise même pas. Ma volonté a trouvé une telle vie opérante en moi et en mon inséparable mère. Maintenant, je veux que ma volonté trouve cette vie opérante dans une autre créature, comme il a été déterminé par ma volonté. Et cette créature, c'est toi. Voilà qui décoiffe. Très chère fille de ma volonté, je veux faire de toi la réplique de ma vie. 27-1922. Elle est préparée par la Sainte Trinité pour inaugurer cette nouvelle ère, ce troisième fiat, parce que j'ai formé ma vie en toi, que ma volonté agit en toi et dans tes actes, que ta volonté a été transmuée en la mienne, ma volonté a maintenant vie sur la terre. D'autres suivront. Beaucoup en viendront à connaître le sens de vivre dans ma volonté. Ils sauront ce que signifie vivre à l'image et à la ressemblance de leur Créateur. Ce sera le commencement de mon règne sur la terre comme au ciel. Jésus parle du désir de la Sainte Trinité qui à nouveau recoupe le catéchisme numéro 260. La fin ultime de toute l'économie divine, c'est l'entrée des créatures dans l'unité parfaite de la bienheureuse Trinité. Confère Jean 17, 21, 23. Si quelqu'un m'aime, dit le Seigneur, il gardera ma parole et mon Père l'aimera et nous viendrons à lui et nous ferons chez lui notre demeure. Jean 14, 23. Jésus à Louisa, le 14-7-1922. Nous voulons que notre volonté agisse dans les créatures comme elle agit en nous. Notre amour veut projeter notre volonté de notre sein vers les créatures. Jésus va former Louisa du 24-7-1922 au 6-8-1922 car, dit-il, ta vie dans ma volonté marque le début de l'époque où tous les actes de l'humanité désordonnés retrouveront leur équilibre. 6-8-1922. Pour briser nos derniers résistants, Jésus nous attire en expliquant que rien n'est compliqué pour vivre dans sa volonté. Certes, le gros morceau, si l'on peut dire, c'est l'abandon de notre propre volonté. Ensuite, ce n'est pas compliqué, il faut l'annoncer et en vivre. La sainteté de la vie dans ma volonté doit être connue. Cette sainteté n'a ni chemin, ni clé, ni chambre, elle pénètre tout, elle est comme l'air que l'on respire, un air que tous peuvent et devraient respirer. Il suffit qu'une âme la désire et qu'elle mette de côté sa volonté humaine au profit de la volonté divine pour que cette dernière se laisse aspirer par cette âme, lui donnant vie, lui accordant tous les bénéfices.
place de la vie dans ma volonté. Et la dernière phrase, pour transpercer ce qu'il reste de notre carapace, vivre dans ma volonté est la plus grande gloire que les créatures puissent m'offrir. 16-7-1922. Plus loin, 11-9-1922, Jésus explique les raisons de la nécessité de vivre dans sa divine volonté. Le fiat de la création prévoyait que l'homme accomplirait notre volonté en toutes choses. Notre volonté devait être la vie, la nourriture et la couronne de la créature. Et comme cela ne s'est pas réalisé, l'œuvre de la création n'est pas achevée. Donc, en raison du rejet du projet de Dieu par l'homme, la création n'est pas achevée. Résonance avec la pensée de saint Paul, Romains 8-19. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Il faut donc terminer le travail. Et nous aspirons à son accomplissement et à notre repos. C'est pourquoi je désire tellement que la manière de vivre dans notre volonté soit connue. Et pour être sûr qu'aucune confusion soit possible sur le but à atteindre, Jésus affirme « Je n'ai rien fait qui n'avait pas comme principal objectif que l'homme prenne possession de notre volonté et nous la sienne. C'était ma principale préoccupation dans la création et dans la rédemption. Nous voulions que tous les actes humains soient accomplis dans notre volonté afin qu'ils aient leur place dans notre immense mère. 11-9-1922 et 6-10-1922. Il s'agit bien d'une finalité et ce n'est pas pour autant que tout le travail et les grâces données durant les générations précédentes ont été inutiles. Ce sont les semences des préparatifs pour nous amener à entrer dans la divine volonté en cédant les nôtres. Les sacrements que j'ai institués, les nombreuses grâces données à mes saints ont été autant de semences et de moyens pour qu'ils arrivent à la possession de notre volonté. Par les nombreux préparatifs qui ont précédé le règne de notre volonté, tu peux comprendre que vivre dans la divine volonté est la chose la plus grande et la plus importante, et quel est ce qui nous intéresse le plus. Et le but à venir est clairement exprimé. Ainsi, une armée d'âmes va vivre dans notre volonté. En elle, la création sera restaurée, toute belle et attirante, comme lorsqu'elle est sortie de nos mains. Autrement, nous n'aurions pas autant d'intérêt à faire connaître cette science de la divine volonté. Donc, à ce stade de lecture, nous savons pourquoi nous lisons ce résumé et qu'il est urgent que pour nous d'entrer dans le royaume de la divine volonté. Mais ma volonté ne veut pas attendre. Il s'agit de faire connaître les effets, les richesses et la valeur de la vie dans ma volonté. 15-9-1922. Donc, plus d'échappatoire. Surtout, que le désir suffit et être en de bonnes dispositions. Une âme qui ne serait pas bien disposée pour tout ce qui est bon serait incapable de recevoir les bienfaits de ma volonté. 29-1922. Jésus insiste sur la préparation qui a été nécessaire. J'ai dû d'abord former des saints pour copier mon humanité de la manière la plus parfaite qu'il aurait été possible. Cela a été accompli. Et il établit une comparaison afin que nous comprenions bien qu'il s'agit d'une étape qui va ouvrir une autre perspective, ce qu'il appelle depuis le début de la nouvelle sainteté. Maintenant, ma bonté veut aller encore plus loin, attendre les plus grands excès d'amour. Je veux que mes enfants entrent dans mon humanité et copient ce qu'elle a fait dans la divine volonté. Si dans les siècles où ils ont vécu, les premiers ont coopéré avec ma rédemption pour le salut des âmes, enseignant la loi et combattant le péché. Ceux qui viennent en second pourront aller plus loin, copiant ce que mon humanité a accompli dans la divine volonté. Il précise que Louisa est la première à annoncer la vie dans la divine volonté. Maintenant, le temps est venu pour les créatures humaines d'adhérer à la vie dans ma volonté. Je t'ai appelé à être la première. Malgré tout mon amour pour elle, je n'ai jusqu'à ce jour enseigné à aucune autre créature comment vivre dans ma volonté, les effets de cette vie, ses merveilles et ses bienfaits. Cherche dans la vie de tous les saints ou dans tous les livres de doctrine et tu ne trouveras pas les prodiges de ma volonté opérant dans la créature et de la créature opérant dans ma volonté. Et il précise bien que ce que la Trinité attend de Louisa, ce que nous voulons de toi,
et nos droits et la gloire provenant de la création. 6-10-1922. Je brûle du désir de délivrer ma volonté. Le temps est venu et je cherche une âme prête à recevoir la première naissance, afin qu'après je puisse continuer à livrer ma volonté à d'autres créatures. Je ne suis pas un Dieu qui s'isole, non, je veux que les créatures s'unissent à moi. L'écho de ma volonté doit résonner dans leur volonté et l'écho de leur volonté dans la mienne pour que ces volontés ne fassent qu'un. 19-10-1922. Après ses insistances sur la préparation et le dévoilement de la vie dans la divine volonté, Jésus présente les fruits et les grâces accompagnant cette nouvelle forme de sainteté. 1. Elle agit pour tous les hommes. 9-10-1922. L'ordre de la création me revient restauré. 19-10-1922. L'âme qui vit dans ma volonté embrasse chacun, rien ne lui échappe. Elle agit au nom de tous et n'omet rien. Avec moi, elle se diffuse à droite et à gauche, en avant, en arrière, avec la plus grande simplicité, comme si cela faisait partie de sa nature. Quand cette âme agit dans ma volonté, elle voyage à travers tous les siècles et elle élève chaque acte humain d'une manière divine en vertu de ma volonté. Il n'y a plus d'espace-temps. 2. Nous pouvons participer aux actes de Jésus. Mes actes extérieurs sont assez bien connus et les créatures qui le désirent peuvent, avec leur volonté humaine, participer au bien que j'ai fait. Cela me plaît parce que je vois mes bontés multipliées chez les créatures en vertu de leur union avec moi. 3. La Trinité veut nous donner tous ses dons. Quand une âme appelle ma volonté et qu'en retour elle se livre à elle, un courant s'établit entre ma volonté agissant dans les trois personnes divines et ma volonté agissant dans cette âme. Ainsi, ma volonté toujours, une, semble dédoublée. Elle est à la fois dans la divinité et à la fois dans cette âme. Alors, si ma divinité désire révéler sa beauté, ses vérités, son pouvoir, ses grâces infinies, elle trouve en cette âme un réceptacle. 24-10-1922. 4. Nous réaliserons des prodiges. Parce que j'agis sans main, je m'immisce dans les actes de toutes les créatures, et parce que je marche sans pied, j'arrive partout. J'agis partout. Quand une âme agit dans ma volonté, elle aussi devient une voix sans parole, une action sans main, des pas sans pied. Comme je sens l'âme toujours unie à moi, ne me sens pas seul. J'aime d'autant plus la compagnie des créatures que par mon amour, je les divinise, les enrichis et leur accorde des grâces au point d'étonner le ciel et la terre. 30-10-1922. Et toujours, ne pas perdre de vue le but final. La connaissance de ces choses sera un aimant puissant pour les attirer, pour les inciter à recevoir l'héritage de ma volonté et pour faire poindre cette génération des enfants de la lumière. 27-10-1922. Louisa est sceptique sur le fait qu'aucun saint n'ait vécu dans la divine volonté, qu'ainsi elle est bien au-dessus de tous les saints qui l'ont précédée, alors qu'elle s'estime mauvaise, cativa. Mon amour et ma vie, je ne peux encore me convaincre. Comment est-il possible qu'il n'y ait pas eu de saint qui ait vécu dans ta volonté de la manière que tu décris? Jésus répond par une image. Ma volonté s'est comportée comme un grand seigneur qui présente l'un de ses palais les plus vastes et les plus somptueux. À un premier groupe de personnes, il indique la voie pour se rendre au palais. À un second groupe, il montre le portail pour y entrer. À un troisième groupe, il montre l'escalier qui mène aux chambres. À un quatrième groupe, il montre quelques chambres. Au dernier groupe, il ouvre toutes les chambres et il fait de ces personnes les propriétaires du palais et de tout ce qu'il contient. Le premier groupe ne peut prendre possession que de ce qui se trouve sur la voie menant au palais. Le deuxième groupe peut prendre ce qui se trouve près du portail, cela étant supérieur à ce que l'on peut obtenir sur la voie. Le troisième groupe peut prendre possession de ce qui se trouve près de l'escalier. Le quatrième peut prendre ce qu'il trouve dans les premières chambres, là où il y a plus de meubles et de sécurité. Mais le dernier groupe seulement peut prendre possession du palais au complet et de tout ce qu'il contient. Ma volonté s'est conduite de façon analogue. D'abord, elle a indiqué la voie.
Ensuite, le portail, dring dring, ensuite l'escalier et quelques chambres. Finalement, elle permet aux créatures d'entrer dans son immensité. Là, elle leur révèle les choses magnifiques qu'elle contient et elle leur montre que, en agissant en elle, les âmes peuvent posséder toute la variété des couleurs de ma volonté, son immensité, sa sainteté, son pouvoir et tous ses actes. 6-11-1922. Enfin, Jésus termine en expliquant comment il façonne Louisa. Je veux polir ta nature et ton âme jusqu'à cet état originel. Graduellement, au fur et à mesure que je t'accorde mes grâces, j'enlève de toi les semences, les tendances et les passions d'une nature rebelle. Tout cela sans limiter ton libre arbitre. Les générations actuelles et futures t'attendent afin que leur bonheur soit premier perdu, leur soit restauré. 11-11-1922. Et à notre méditation, ces 2 dernières phrases. Actuellement, ma volonté veut se remettre au travail. Sais-tu ce qu'elle compte entreprendre? Elle désire produire dans les créatures ce qu'elle a accompli dans mon humanité. Ce sera une œuvre extrêmement imposante, plus grande que la rédemption. 16-11-1922. Si je voulais te décrire la puissance, les grâces et le bien que portent mes paroles, qui sait combien de livres tu aurais à écrire? 24-11-1922. Sur la divine volonté. Sais-tu quelles seront ces âmes qui sécheront mes larmes d'amour? Ce sont les âmes qui vivront dans ma divine volonté, celles qui profiteront de tout l'amour rejeté par les générations précédentes. C'est par égard pour les âmes qui allaient vivre dans ma volonté que j'ai décrété la rédemption. 24-2-1922. Les âmes qui vivent dans ma volonté sont incapables d'étouffer ma semence. 3-3-1922. C'était le seul dessein de la création, que toutes les volontés soient comme une seule volonté. Voilà ce que je veux, ce que je propose et ce à quoi je m'attends. C'est la raison pour laquelle je désire si ardemment que ma volonté soit connue. Je veux faire connaître sa valeur et ses effets, afin que les âmes qui vivent en elle diffusent dans toutes les choses des émanations de leur volonté imprégnées de la mienne, comme un air parfumé. Je veux que ces âmes imprègnent tous leurs actes de ma volonté pour que soit atteint l'objectif premier de la création. 21-3-1922. Ma fille, quand l'âme accomplit ses actes dans ma volonté, elle reproduit ma vie. Si elle réalise 10 actes dans ma volonté, elle me reproduit 10 fois. Si elle en fait 20, 100, 1000 ou même davantage dans ma volonté, elle me reproduit autant de fois. Cela est semblable à la consécration sacramentelle. Je suis reproduit en autant d'hosties qu'il y en a de consacrés. Cependant, j'ai besoin d'un prêtre pour consacrer les hosties. Dans le cas de ma volonté, j'ai besoin des actes des créatures qui sont des hosties vivantes, non inertes, comme les hosties sacramentelles avant la consécration, afin que ma volonté puisse s'inclure dans ces actes. Ainsi, je suis reproduit dans chaque acte d'une âme quand ils sont réalisés dans ma volonté. 24-3-1922. 24-3-1922. En entrelaçant les actes réalisés par les créatures avec mes propres actes, je puis dire à mon Père éternel que les actes des créatures proviennent de moi. Mais quels sont les actes qui sont ainsi entrelacés avec les miens, avec lesquels je couronne toute la famille humaine? Ce sont les actes de ceux qui vivent dans ma volonté. 28-3-1922. Je veux donner aux enfants de ma volonté l'autorité sur tout mon pouvoir et le leur doivent ne faire qu'un. 17-4-1922. Vivre dans ma volonté, c'est vivre avec les battements des cœurs éternels. Boum, 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 boum. Avec mon souffle tout-puissant. 29-5-1922. Chaque acte que tu fais dans ma volonté est un clou enfoncé dans ta propre volonté. Quand ta volonté vit dans ma volonté, elle est prolongée au point de se diffuser dans toutes les créatures et de me redonner en leur nom la vie que je leur avais accordée. 1-6-1922.
Pour donner, il faut avoir. Voilà pourquoi je t'ai souvent dit que la mission de vivre dans ma volonté est la plus grande, la plus élevée, la plus sublime. Il n'y a aucun autre appel qui, même de loin, lui soit comparable. L'immensité de ma volonté amènera à leur achèvement tous les martyrs et toutes les souffrances. Ma volonté est la force divine qui les soutient. 22-8-1922. Je suis le réservoir des peines pour l'âme qui vit dans ma volonté afin d'aider toute la famille humaine. Il est juste que je sois pour elle le réservoir du bonheur, des joies et des grâces. Mais il y a une différence. La souffrance aura une fin parce que les choses d'ici-bas se terminent. Aussi grande que soit la souffrance, elle est limitée dans sa durée. Mais étant d'en haut et divin, le bonheur est sans fin. 22-8-1922. 29 août 1922, en vivant dans la divine volonté, l'âme reçoit tout le bien que Jésus a accompli sur terre. Celui qui s'approche de moi et prie en s'unissant à moi se greffe sur mes prières et sur leurs fruits. Celui qui parle et enseigne en étant uni à moi se greffe sur les fruits de mes paroles. Celui qui souffre en union avec moi se greffe sur les bienfaits de mes travaux et de mes peines. 29-8-1922. Comme il est beau de voir l'une de nos créatures se reposer dans les bras de notre volonté. 11-9-1922. Sur la souffrance. Ma fille, j'ai souffert une double mort pour chaque mort que les créatures ont subie. Une mort par amour et une autre par affliction. Quand j'ai créé les créatures, j'ai créé en elles une structure d'amour de sorte que rien d'autre que l'amour ne devait émaner d'elle. Cela est vrai à tel point que mon amour et leur amour étaient destinés à s'entrelacer dans des courants continus. 28-7-1922. Ta volonté doit être transformée en or pur. Cela ne peut être accompli que par la souffrance qui convertira ta volonté en or divin. 12-8-1922. Seule la souffrance peut changer la volonté humaine en or pur. La souffrance est comme un feu brûlant qui mélange et consume. Elle est sacrée et elle a le pouvoir de faire pénétrer la volonté divine dans la volonté humaine. Elle est une grâce qui, de ses coups de brosse, imprime sur la volonté humaine les traits divins et les formes divines. C'est la raison pour laquelle tes afflictions augmentent. Elles sont les derniers coups de brosse nécessaires pour apprêter ta volonté afin qu'elle puisse fusionner avec la mienne. 12-8-1922. Il me dit, ma fille, mes souffrances sont incompréhensibles pour les humains. Les souffrances physiques de ma passion n'étaient que l'ombre de mes souffrances intérieures. Mes souffrances intérieures m'ont été infligées par un Dieu omnipotent. Par la plus petite fibre de mon être ne pouvait y échapper. Les souffrances de ma passion m'ont été infligées par les hommes qui, dépourvus d'omnipotence et d'omniscience, étaient incapables de faire ce qu'ils voulaient. 19-8-1922. Concernant mes souffrances intérieures, il n'y avait aucun espoir qu'elles puissent être enlevées. Elles étaient si grandes que je puis dire que les souffrances physiques de ma passion étaient une source de soulagement, de baisers donnés à mes souffrances intérieures qui constituaient le témoignage suprême de mon amour. Amour qui débordait pour le salut des âmes. Mes souffrances externes étaient comme des voix invitant les âmes à entrer dans l'océan de mes souffrances intérieures pour ainsi comprendre à quel prix j'ai payé leur salut. Par mes souffrances internes que je t'ai communiquées, peut-être comprendras-tu d'une façon mitigée l'intensité des miennes. Prends courage, c'est l'amour qui m'incite à faire cela. 19-8-1922. Ma vie cachée, mes souffrances intérieures et tout ce que j'ai fait a toujours eu au moins un ou deux témoins. Cela était raisonnable et nécessaire pour que soit atteinte la finalité de ma souffrance. Le premier spectateur était mon Père céleste, auquel rien n'échappe et qui était celui-là même qui m'infligeait mes souffrances. Il était à la fois acteur et spectateur. Si mon Père n'avait rien vu ni connu, comment aurais-je pu lui rendre satisfaction et gloire? Et comment aurais-je pu disposer à avoir pitié de l'humanité sans qu'il me voie souffrir? L'objectif de mes souffrances n'aurait pas été atteint. Ma mère fut aussi spectatrice de toutes mes souffrances intérieures. Et cela aussi était nécessaire. En effet, vu que j'étais venu du ciel sur la terre afin de souffrir,
pas pour moi, mais pour l'humanité. Il devait y avoir au moins une créature qui m'appuie dans mes souffrances. Ces souffrances incitaient ma mère à remercier, louer, aimer et bénir. Sur l'homme, l'amour et la création. C'est le manque d'amour des hommes qui a porté tous ces problèmes et toutes mes souffrances. Mon amour désire constamment offrir des preuves d'amour aux créatures. 17-2-1922. Mon amour est le berceau dans lequel l'homme est né. Dans ma divinité, tout est harmonie. Au même titre que les parties du corps sont en parfaite harmonie, l'homme dispose de son intelligence pour l'illuminer. Ce qui le dirige, c'est sa volonté. Ce dont l'homme a le plus besoin, c'est l'amour. L'amour est pour l'âme ce qu'est le pain pour la vie corporelle. 17-2-1922. La nature du véritable amour est de faire mourir et revenir à la vie continuellement pour l'être aimé. 17-2-1922. Ma fille, j'ai créé l'homme beau, noble, d'origine éternelle et divine, heureux et digne de moi. Quand j'ai créé les hommes, je les ai faits d'une pureté et d'une noblesse céleste. Par la rédemption, je les ai parés des étoiles brillantes de mes blessures. 26-2-1922. Quand je laboure le sol de l'âme, j'ouvre et augmente sa capacité intellectuelle pour pouvoir y semer ma parole. 3-3-1922. Mes vérités sont pleines de beauté et d'attrait de telle sorte que lorsque l'âme les reçoit, elle est en captivité. En moi, tout est harmonie, ordre et beauté. 7-3-1922. Ma fille, l'homme est devenu si accaparé par la terre qu'il en a oublié le ciel. 6-4-1922. Ce que je veux dire par la réciprocité, tout simplement ouvrir les yeux de l'âme. Quand l'homme les ouvre, la lumière pénètre son esprit, et mon image est projetée dans tout ce qu'il accomplit, ce qui en fait une copie fidèle de moi. Il ne fait rien d'autre que de recevoir continuellement ma lumière, ce qui transforme tout son être en lumière. Mais s'il n'y a pas réciprocité, l'âme plonge dans la noirceur et l'impuissance. J'ai dû accepter une mort d'amour pour chaque créature afin de suppléer auprès de mon Père pour ce manque d'amour, et aussi une mort de peine afin de réparer pour les offenses des créatures. 27-1922. L'humanité se trouve entre deux feux, le feu du ciel et le feu de la terre. 1-9-1922. Le fiat de la création prévoyait que l'homme accomplirait notre volonté en toutes choses. Notre volonté devait être la vie, la nourriture et la couronne de la créature. Et comme cela ne s'est pas réalisé, l'œuvre de la création n'est pas achevée. 11-9-1922. Tout le mal chez l'homme vient de ce qu'il a perdu la semence de ma volonté. En conséquence, il n'accomplit rien d'autre que de se couvrir de plus grands crimes, lesquels le dégradent et l'obligent à fonctionner comme un dément. Quelle autre folie lui reste-t-il à commettre? 24-9-1922. La paix est impossible sans Dieu. 8-11-1922. Je n'ai pas créé l'homme pour qu'il soit esclave mais libre, et ainsi je l'ai pourvu d'une volonté libre. Il n'aurait pas été convenable ni digne de moi de créer l'homme dépourvu de liberté, et je n'aurais pas pu dire faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance si je ne l'avais pas créé libre. 11-11-1922. Dans l'intelligence de l'homme circulait un courant d'amour pour ma sagesse, dans ses yeux un courant d'amour pour ma lumière, dans sa bouche un courant d'amour pour mes paroles, dans ses mains un courant d'amour pour mes œuvres, dans sa volonté un courant d'amour pour ma volonté, et ainsi pour tout le reste. L'homme a été créé pour être en communication constante avec son Créateur par des courants d'amour. J'ai dû descendre du ciel pour rétablir tous ces courants d'amour. 20-11-1922. Sur la passion. Brûlant d'éliminer toutes les misères des hommes petites et grandes, l'amour se lamente et erre partout en essayant de se livrer aux hommes. Quand tous les péchés des hommes sont apparus devant mon humanité au jardin de Gethsémani, chacun fut accompagné d'un gémissement d'amour de ma part. 4-2-1922. Pendant que j'accompagnais mon cher Jésus dans le mystère de sa pénible flagellation, il m'apparut avec sa chair en lambeaux. Son corps était dépouillé non seulement de ses vêtements, mais aussi de sa chair. Dans le but de lui redonner la grâce perdue, je me suis dépouillé de mes vêtements. Le péché déforme l'homme, il le transforme. De la plus belle des créatures sorties de mes mains en la plus laide et la plus horrible chose qui provoque le dégoût et la répugnance. J'étais l'homme le plus splendide
Pour redonner à l'homme sa beauté, mon humanité a pris l'apparence la plus laide. Si je n'avais pas eu avec moi ma divinité, qui est la source ultime de la vie, je serais mort dès le début de ma passion. Il me dit, ma fille, quand j'ai reçu la croix, je l'ai observée de haut en bas, afin de voir la place que chaque âme occupait sur elle. 9/2/1922. Je sens de la compassion quand je vois les hommes enchaînés par leurs fautes. Voilà pourquoi la première souffrance que j'ai voulu éprouver fut celle d'être enchaîné. Je l'ai voulu pour libérer les hommes de leurs chaînes. Les chaînes qui m'entravaient devinrent les liens d'amour dès qu'elles m'eurent touché. 18/3/1922. Après cela, j'ai suivi les heures de la Passion, en particulier la partie où Jésus a été vêtu et traité comme un démon. Mon esprit était tellement plongé dans ce mystère quand Jésus me dit « Ma fille, ce fut la scène la plus humiliante de ma passion, être habillé et traité comme un fou. Cela fit de moi un jouet, une diversion pour les Juifs. Mon infinie sagesse ne pouvait être soumise à une plus grande humiliation. Mais il était nécessaire que moi, le Fils de Dieu, je subisse cette souffrance. J'ai voulu subir un tel châtiment pour implorer que l'homme quitte cet état d'insanité. J'ai offert à mon Père céleste mes souffrances, en échange des punitions que l'homme méritait pour ses insanités. 1/4/1922. Je méditais sur les heures de la passion de mon cher Jésus, particulièrement sur le moment où il fut présenté devant Pilate, qui l'interrogea au sujet de son royaume. Ma fille, c'était la première fois dans ma vie terrestre que j'étais confronté à un dirigeant non juif. Il m'a interrogé concernant mon royaume et je lui ai répondu « Mon royaume n'est pas de ce monde. S'il était de ce monde, des légions d'anges me défendraient. » Par ces mots, j'ai ouvert mon royaume aux gentils et je leur ai communiqué ma doctrine céleste. 1/6/1922. Pilate m'a interrogé avec sincérité et je lui ai répondu immédiatement. Hérode, au contraire, m'a interrogé avec malice. Aussi, je ne lui ai rien répondu. 1/6/1922. 6 juin 1922, la croix et la sainteté des âmes qui vivent dans la divine volonté ressemblent à la croix et à la sainteté de Jésus. Je méditais sur les heures de la passion de Jésus quand je vis Jésus se rendre vers sa mère et lui demander sa bénédiction. Alors mon très cher Jésus me dit en mon intérieur, « Ma fille, avant ma passion, j'ai désiré bénir ma mère et être béni par elle. » 6/7/1922. J'ai moi aussi enduré cette souffrance. Lorsqu'ils m'ont crucifié, ils m'ont étiré si durement sur la croix que j'ai senti mes nerfs se tordre et être déchiquetés. Mais ma gorge subit une plus grande souffrance et un étirement plus violent, à tel point que je me suis senti asphyxié. C'était le cri de toute l'humanité, submergée par ces passions qui me serraient la gorge et m'étouffaient. Cette souffrance était terrifiante. L'étirement des muscles de mon cou fut si grand qu'il semblait être détruit, incluant ceux de ma tête, de ma bouche, de mes yeux. Le degré de la tension était tel que le moindre mouvement me donnait une douleur mortelle. Par moments, je restais immobile. À d'autres, mon corps était tellement contorsionné que je tremblais comme une feuille, au point que mes propres ennemis en étaient terrifiés. Prends donc courage. C'est ma volonté qui te donnera la force en tout. Jésus et Louisa, priez avec Jésus. Ma fille, sais-tu pourquoi je suis heureux? Mon bonheur et ma joie, c'est de te voir écrire. Cela en amènera d'autres à m'aimer, si bien qu'ils pourront recevoir les bénéfices que je t'accorde. 14/2/1922. Alors que ma croix était là seulement pour satisfaire la volonté de mon Père céleste, la tienne était là pour réaliser ma volonté. Les deux se sont fait mutuellement honneur. Comme elles avaient les mêmes dimensions, elles ont fusionné. 24/2/1922. Ma fille, il est bon que je travaille à nouveau le sol de ton âme afin d'y planter la semence de ma parole pour te nourrir. 3/3/1922. Jésus me dit que ses projets pour moi sont grands et que l'œuvre qu'il édifie en moi est si importante qu'il ne veut pas la confier même à ses anges. Il veut lui-même en être le gardien, l'acteur et le spectateur. Mais qu'est-ce que j'accomplis de si grand? Rien. 16/3/1922. Ma fille, ne crains pas, je ne te quitterai plus. De même que tu ne peux te priver de moi, je ne puis me passer de toi non plus. Et pour t'assurer que je ne te quitterai pas, je vais t'enchaîner et te lier avec ma propre lumière.
17-4-1922. J'ai ainsi passé le matin à prier avec Jésus dans sa volonté. Mais oh, quelle surprise! La divine volonté diffusait nos prières sur toutes les choses créées. Nos prières laissaient leur empreinte sur chacune d'elles. Nos prières atteignaient également le royaume des cieux, où tous les bienheureux recevaient leur empreinte, de même qu'une nouvelle félicité. Ces empreintes descendaient même au purgatoire, et tous recevaient ces effets bénéfiques. Qui peut dire ce qu'est prier avec Jésus et les effets qui s'ensuivent? 21-4-1922. Ma fille, as-tu vu ce que signifie prier dans ma volonté? Étant donné qu'il n'y a aucun point où ne soit ma volonté, la prière circule sur tous et sur toutes choses. Elle est vie, elle est l'actrice et la spectatrice pour tout. De même, les actes accomplis dans ma volonté deviennent vie. 21-4-1922. Ma fille, fusionne ton intelligence avec la mienne de telle sorte qu'elle envahisse les intelligences de toutes les créatures et qu'elle soit reliée à toutes leurs pensées. Fusionne ta volonté avec la mienne. Rien ne doit s'échapper du filet de ta volonté et de ma volonté. Ma volonté en moi et ma volonté en toi doivent fusionner et jouir des mêmes prérogatives. 28-7-1922. Que chacune de tes pensées coule en notre volonté. Laisse tes paroles et tes travaux couler dans notre volonté afin qu'ils deviennent des reflets de notre fiat. C'est ce fiat qui a créé et soutient toute chose, qui est la source de toute vie, de tout mouvement et de toute parole des créatures. Que chaque acte des créatures s'unisse à notre fiat et ait la même sainteté que nos œuvres pour nous rendre gloire. 6-10-1922. Maintenant, le temps est venu pour les créatures humaines d'adhérer à la vie dans ma volonté. Je t'ai appelé à être la première. Malgré mon amour pour elle, je n'ai jusqu'à ce jour enseigné à aucune autre créature comment vivre dans ma volonté. Les effets de cette vie, ses merveilles et ses bienfaits. Ce que nous voulons de toi est nos droits et la gloire provenant de la création. 6-10-1922. Sur la Vierge Marie. Ma mère bien-aimée, elle aussi, n'a rien réalisé d'extraordinaire dans sa vie extérieure. En fait, il semblait qu'elle faisait moins que les autres. Elle s'est abaissée à accomplir les tâches les plus ordinaires de la vie. Elle a filé, cousu, balayé le plancher, allumé le feu. Qui aurait pensé qu'elle était la mère de Dieu? Le ciel et la terre étaient attentifs au moindre de ses mouvements. Mais qui voyait cela? Personne. Il y avait partage continuel entre Dieu et elle. Tout ce qui émanait d'elle rejoignait son Créateur. Seul moi, son Dieu, son Fils, je savais tout. Il y avait un si fort courant entre ma mère et moi que son cœur et le mien battaient à l'unisson. Elle vivait de mes battements de cœurs éternels et moi de ses battements de cœurs maternels. Nos vies étaient imprégnées d'échanges continuels. C'est précisément cela qui, à mes yeux, la distinguait comme étant ma mère. 16-3-1922. C'est ainsi que j'ai fait avec ma mère. Je ne l'ai dispensée d'aucune de mes peines, si petites qu'elles furent, ni d'aucun de mes actes ou de mes marques de bonté. Nos volontés unifiées nous unissaient, de telle sorte que lorsque je souffrais des morts, des douleurs, ou que j'agissais, elle mourait, souffrait et agissait avec moi. Son être était une copie fidèle de la mienne, si bien que lorsque je la regardais, je voyais un autre moi-même. 27-1922. Sa volonté était fondue avec la mienne et ses actes s'identifiaient aux miens. Dès que je fus conçu dans son sein, ma mère commença à identifier ses actes avec les miens. Mon humanité n'avait pour vie, nourriture et objectif que la volonté de mon père. Il en était ainsi pour ma mère. Ses actes dans ma volonté la rendent reine de tout. 15-8-1922. Ma mère fut aussi spectatrice de toutes mes souffrances intérieures, et cela aussi était nécessaire. En effet, vu que j'étais venu du ciel sur la terre afin de souffrir, pas pour moi mais pour l'humanité, il devait y avoir au moins une créature qui m'appuie dans mes souffrances. Ces souffrances incitaient ma mère à remercier, louer, aimer et bénir. Elle la remplissait d'admiration devant l'excès de ma bonté. Cela s'est produit à un degré tel que, émue et transportée à la vue de mes peines, elle a supplié de pouvoir partager mes souffrances, pour ainsi dire, m'imiter parfaitement. Si ma mère n'avait rien vu, elle n'aurait pas été ma première imitatrice et je n'aurais pas reçu ses remerciements et ses louanges. 3-10-1922. J'ai déjà transformé à un premier niveau les actes humains en actes divins dans ma volonté, mais la créature n'a rien su de cela, à l'exception de ma chère et inséparable mère. 6-10-1922.
J'ai ainsi gagné pour l'humanité la possibilité de reposer dans la volonté du divin Père et de rejeter toute séparation future d'avec cette divine volonté. Toutefois, cela n'était pas suffisant pour me satisfaire. J'ai voulu que ma Sainte Mère me suive dans l'immense mer de la volonté suprême et reproduise tous les actes humains avec moi. Cela allait donner aux actes des hommes un deuxième sceau, en plus du sceau que je leur ai accordé à travers mes actes humains accomplis dans la divine volonté. Comme elle était douce, la compagnie dans ma volonté de mon inséparable mère. 11-11-1922. Quand ma mère et moi avons travaillé ensemble, nous avons tous les deux émis des mers de bonheur, de satisfaction et d'amour qui nous plongeaient l'un dans l'autre, produisant un héroïsme élevé. Ces mers n'ont pas surgi seulement pour nous, elles étaient pour tous ceux qui devaient nous accompagner dans la divine volonté. Et ces mers ont fait naître une multitude de voix appelant l'homme à vivre dans notre volonté, afin qu'il puisse retrouver son bonheur et ses possessions, comme à l'origine, chose qu'il avait perdue lorsqu'il s'est retiré de notre volonté. 11-11-1922. Sur l'Eucharistie, ma fille, quand l'âme accomplit ses actes dans ma volonté, elle reproduit ma vie. Si elle réalise 10 actes dans ma volonté, elle me reproduit 10 fois. Si elle en fait 20, 100, 1000 ou même davantage dans ma volonté, elle me reproduit autant de fois. Cela est semblable à la consécration sacramentelle. Je suis reproduit en autant d'hosties qu'il y en a de consacrées. Cependant, j'ai besoin d'un prêtre pour consacrer les hosties. Dans le cas de ma volonté, j'ai besoin des actes des créatures qui sont des hosties vivantes, non inertes comme les hosties sacramentelles avant leur consécration, afin que ma volonté puisse s'inclure dans ces actes. Ainsi, je suis reproduit dans chaque acte d'une âme quand ils sont réalisés dans ma volonté. 24-3-1922. Écoute, ma fille. Quand j'ai institué l'Eucharistie, j'ai vu toutes les créatures et je les ai toutes invitées à venir à moi, toutes les générations, du premier homme jusqu'au dernier, afin que je puisse offrir à tous ma vie sacramentelle, et cela non seulement une fois, mais autant de fois qu'ils auront besoin de nourriture. Je désirais être la nourriture de leur âme. 6-7-1922. Sœurs et frères, dans l'amour trinitaire, soyez bénis.